Ces choses qu'on ne voit pas, mais que l'on devine. Je dois interrompre le fil temporel de ces notes. Je le garde pour mon carnet manuscrit qui se remplit à une vitesse folle. J'ai tant de choses à noter. Pour ne rien manquer, ne rien oublier. Pour l'heure, j'aimerais juste faire un pas de côté et tenter de décrire ce qu'on peut percevoir du village en y prêtant attention. Les lieux sont magnifiques, c'est indéniable. Je pourrais revenir sans cesse sur cette lumière si singulière, ou encore sur la qualité du silence quand il n'est pas dérangé par un bruit de quad. Mais en déambulant dans les rues du village, on peut se rendre compte d'une grande disparité. Si l'impression générale est très colorée et joyeuse, en y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'il y a des maisons bien entretenues, fraîchement repeintes, entourées de quads, de 4x4, de motoneiges ou autres scooters, avec un bateau à proximité. Et il y a les autres. Celles dont la peinture est défraîchie, qui sont entourées d'objets abîmés et devant lesquels il n'y a pas ces véhicules qui simplifient les déplacements dans le village. Certes, il n'est pas très étendu, mais il est tout en pente et relief, et il peut s'avérer utile d'avoir un moyen de transport. Évoquer des transports doux, ici, ce serait inconvenant et déplacé. Il y a ce bâtiment communal en bas du village qui offre des douches et des machines à laver pour les maisons ou appartements qui ne seraient pas reliés au réseau d'eau, parce qu'il y en a des maisons qui n'ont pas de cuve réserve d'eau. Et il y a ces questions d'argent qui reviennent sans cesse dans les discussions, qui imposent des choix stratégiques aux chasseurs. Il y a quelques années de cela, selon Thor Hartmann, le manager de la station radio météo, tout le monde chassait et les chasseurs professionnels gagnaient très bien leur vie. Un ours leur fournissait 2 mois de salaire. C'était presque 1 an pour un narval et tout pouvait être valorisé. À présent, en raison des quotas ne leur permettant que 35 courses par an, et uniquement pour les chasseurs professionnels, les autres n'étant pas habilités à chasser cet animal fort symbolique. Et chaque année, moins de narvals. Le manque à gagner se fait cruellement sentir pour eux. Il est de plus en plus difficile de vivre de la chasse uniquement, d'où le nombre décroissant de chasseurs ces dernières années. Et puis, ce qui pouvait être valorisé l'est moins. Un exemple, la peau d'ours. Elle était évidemment précieuse, jusqu'à ce que les associations de protection des animaux s'en mêlent. Sans bien évidemment se préoccuper des contraintes locales. Il est interdit de la vendre à l'exportation, et l'investissement requis pour la préparer est tel qu'il en dissuade la majorité des chasseurs. On parle de plusieurs dizaines de milliers de couronnes danoises à avancer pour nettoyer minutieusement la peau, la détacher de toute chair et os minuscules, la sécher et la rendre prête à la vente ou à l'usage. Peu d'entre eux ont les moyens d'avancer cet argent ou de prendre le risque de le faire sans être assurés de vendre la peau. Résultat, le savoir-faire de préparation des peaux se perd. Il n'y a quasiment plus personne au village pour faire cela. Et quand un ours est tué, il est découpé sur place et la peau peut être laissée à l'abandon. Il en va de même pour beaucoup de peaux de bœuf musqué, sauf à avoir une femme, je cite, à la maison qui sait et veut prendre le temps de récupérer la laine. Ce n'est pas rentable de la ramener après la chasse. Ça prend trop de place pour peu d'argent. Argent que certains n'ont pas, et acheter un simple paquet de chips au magasin devient impossible. Je l'ai observé. Argent que l'on espère gagner avec la reprise du tourisme. On s'accroche beaucoup à cet espoir-là ici. Il y a depuis peu 2 vols par semaine qui relient l'Islande à Nerlerit-Inat. On compte là-dessus pour faire venir un peu plus de monde. On guette la reprise des bateaux de croisière, mais qui vont imposer de ne plus laisser les carcasses des animaux chassés à la vue des touristes. Ils n'aiment pas ça. L'image doit rester belle. Et les narvals qui semblent avoir disparu. Il n'y en a pas eu cette année. La faute aux orques ? Au changement climatique ?
on ne sait pas donner d'explication. Mais le constat est que les orques sont apparus très nombreux dans les eaux de fjord cette année. Une 50aine ont été observés à l'embouchure du fjord, alors qu'il n'y en avait jamais eu jusqu'à là, au dire de Thor ou Mette. Mais Evald, 72 ans, se souvient en avoir vu quand il avait 8-9 ans à l'intérieur du Scoris Bay Sound. En tout cas, en voir autant est clairement inhabituel. Ces baleines tueuses mangent de tout, s'attaquent à tout, et il n'est pas exclu que cela ait effrayé les narvals qui sont plutôt de nature très paisible. Ces baleines sont un vrai sujet de préoccupation. On ne tire rien de cet animal. Comme il est au sommet de la chaîne alimentaire, il est chargé en métaux lourds et autres polluants venant d'Europe. On ne s'aventure pas à manger la chair, à utiliser la graisse, ou même à nourrir les chiens avec. Il n'est donc pas chassé, mais il s'attaque aux ressources des chasseurs. Les miquols, les phoques. Une fois de plus, les intérêts financiers priment. Argent qui doit limiter l'accès aux soins dentaires, à l'orthodontie. Les bouches des enfants que j'ai croisés et avec qui j'ai pu discuter sont un véritable champ de bataille. Idem chez les adultes évidemment, mais ça ne les empêche pas de sourire. Et ces sourires sont lumineux. Chaque croisement dans la rue, à pied ou en quad, est d'ailleurs l'occasion d'un échange de sourires chaleureux. On sent bien que la vie ici n'est pas facile pour tout le monde. La famille Barcel-Adjest fait sans doute partie des familles les plus aisées du village. Cela ne se voit pas évidemment, mais on apprend vite que chaque enfant, ils sont 8, est propriétaire de sa maison, que le père est l'entrepreneur du village et qu'il en possède beaucoup. La guest house jaune, la maison verte où je suis, leur maison vert pimpante, la grande maison, ancienne église de Cap Hope et sans doute d'autres dans les autres hameaux du fjord. Et chaque enfant, en particulier toutes les filles, occupe des fonctions importantes dans le village. Gérante du magasin, directrice de la crèche, responsable de la guest house, postière, banquière. Ce n'est évidemment pas le cas de tout le monde ici. Et alors que toute la famille est véhiculée, on peut observer dans les rues du village des personnes âgées qui déambulent lentement, chargées de différents fardeaux. On sent une vraie misère sociale dans le village, dans certains quartiers en particulier, côté est, autour de l'hôpital et de la mairie. Je ne suis pas là depuis suffisamment longtemps pour prétendre avoir tout saisi du fonctionnement de cette petite communauté, mais je livre ici mes premières impressions.